Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 6 bonnes raisons d'investir en bourse plutôt que de démarrer un business depuis zéro, à partir de rien. Alors, si vous êtes nouveau ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse. Je crois intimement que le salarié moyen qui n'a pas de business peut atteindre l'indépendance financière en investissant en bourse dans des entreprises africaines, tout en soutenant l'économie de développement de l'Afrique. Absolument. Alors, la BRVM, c'est quoi? La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, sur cette bourse, vous pouvez investir sur actuellement 45 entreprises africaines en pleine croissance. 45 qui ont ensemble une valorisation de 6 065 milliards de francs CFA. Vous pouvez le lire là. Donc, ce dont je vous parle là, c'est complètement légal. C'est une bourse qui a été créée par les 8 États de l'UEMOA. Donc, bref, il n'y a rien à redire. Alors, nous allons revenir tout de suite au sujet de la vidéo. Alors, la première raison que je vais évoquer ici pour investir en bourse plutôt que de démarrer un business from scratch, c'est le taux d'échec en fait des business. Parce qu'il y a des statistiques folles en fait qui vous disent comment les business naissants échouent en pagaille, on va dire. Donc, selon une statistique de l'UNICEF, vous allez voir que dans les 5 premières années, là, 80% des startups connaissent un échec dans les 5 premières années. Donc, après les 5 premières années, il ne reste que 20% des startups qui continuent. Donc, si vous avez démarré un nouveau business, si c'est une startup, il y a 80% de chances que vous échouiez, tout simplement, dans les 5 premières années. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le disent. Alors, si vous n'êtes pas une startup, il y a 49,5% de chances que vous échouiez. Donc, ça, c'est une chance sur 2. Donc, ça, c'est les statistiques, c'est juste affolant. Alors, la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est plus avantageux d'investir en bourse plutôt que de démarrer un business, c'est la malhonnêteté des gens avec qui vous allez travailler. Que ce soit vos propres employés si vous démarrez un business, que ce soit les clients qui vont refuser de vous payer ou ce genre de pagaille-là, que ce soit vos fournisseurs qui vont vouloir vous arnaquer, vous vendre des produits, des matières premières qui ne sont pas de qualité ou bien à des prix exorbitants, que ce soit des prestataires qui vont vous fournir des services crappy, comme on dit en anglais. Bref, il y a toujours quelqu'un quelque part qui se croit plus intelligent que vous et qui veut vous arnaquer. Surtout quand il s'agit d'argent, les gens sont prêts à échanger leur valeur contre l'argent. Je ne sais pas. C'est juste dommage. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est, en fait, le business, c'est pas pour tout le monde. Pouvoir gérer un business, ça impose sur vous une charge émotionnelle juste incroyable. Et je ne vais pas donner à tout le monde. Il faut un tempérament incroyable pour pouvoir supporter tout le stress qu'un business va apporter dans votre vie. Et bon, tout le monde n'est pas prêt à accepter justement ce niveau de stress-là dans sa vie. Donc, le business n'est clairement pas fait pour tout le monde. Absolument. Alors, la quatrième raison que je trouve ici, c'est un business a des concurrents. Donc, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, peu importe le secteur, vous avez des concurrents. Et la présence justement de ces concurrents-là va faire que votre business ne pourra pas croître indéfiniment. Vous allez arriver à un moment où vous allez stagner, tout simplement. Donc, le potentiel de croissance d'un business n'est pas infini. Donc, bien que là, déjà, c'est... si on doit se coltiner tout ce taux d'échec-là, la malhonnêteté des gens, c'est tout le stress-là, et si on parvient quand même à traverser tout ça, là, pour enfin se rendre compte qu'on ne peut pas croître de manière infinie, qu'à un moment ou à un autre, on va stagner, c'est juste désolant. Mais d'accord? Et ce n'est pas le genre de problème que vous rencontrez en bourse. En bourse, vous allez investir directement dans votre industrie sur l'entreprise qui a le monopole, l'entreprise qui a un avantage compétitif et qui écrase tout le monde dans l'industrie. C'est là que vous allez investir. Et dans la vraie vie, dans la réalité, le business qui a quand même, si il arrive que c'est votre business qui a le monopole dans votre industrie, même ce business qui a son monopole n'a quand même pas un potentiel de croissance infini non plus. Parce que la part de marché totale, c'est de 100%. Donc, peu importe comment vous allez croître, vous serez toujours dans les 100% là. On est d'accord? Alors qu'en bourse, non seulement vous investissez sur le business qui a déjà le monopole, et si ce business qui a déjà le monopole atteint son plafond de croissance, vous pouvez tout simplement switcher sur un autre business qui est en pleine croissance. Donc, vous ne connaissez jamais ce plafond-là en fait, de croissance quand vous investissez en bourse. Par contre, si c'est dans un business réel, très vite, ce plafond arrive et
le potentiel de croissance est limité. Alors, la cinquième raison, c'est en bourse, vous pouvez trouver des actions en solde. Ça veut dire quoi? Vous pouvez trouver des actions en bourse qui valent la moitié de leur valeur intrinsèque. Vous pouvez trouver en bourse des actions qui valent le tiers de leur valeur intrinsèque. C'est juste incroyable, c'est affolant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un truc qui arrive tous les jours. Il y a des actions qui ont connu des croissances de x40 en moins d'un an, x27 en moins d'un mois, comme les Neicida sur la BRVM. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des entreprises qui sont très, très décotées, qui vont croître de manière exponentielle. Dans la vraie vie, ce n'est pas le genre de choses qui va arriver. Dans votre business, enfin, quelles sont les chances que vous trouviez à acheter des matières premières pour votre entreprise à moitié prix, ou bien à tiers de prix, ou bien à quart de prix, ou bien que vous trouviez un prestataire qui vous fournit ses services à moitié prix, lol, ou bien à tiers de prix. Vous voyez bien ce que je veux dire. Alors qu'en bourse, c'est un truc très fréquent qui va arriver à cause de la paranoïa de la masse, ou bien des événements macroéconomiques qui va faire que tout le monde va s'affoler. Bah vous êtes là patient et vous achetez à l'appel, tout simplement. Alors, la dernière raison que je voulais partager avec vous, c'est dans un business, vous allez investir des dizaines de milliers, de millions de francs CFA, voire même des centaines de millions de francs CFA. Et tout investi là, c'est seulement dans un seul business. Donc, vous n'êtes pas diversifié du tout. Alors qu'en bourse, avec des dizaines de millions de francs CFA, vous pouvez détenir le nombre d'actions que vous voulez. Si c'est sur la BRVM, par exemple, vous pouvez détenir toutes les 45 actions avec pour dizaines de millions de francs CFA. Donc, c'est un outil qui vous donne assez en fait à la diversification et à la sécurité. Donc, voilà les raisons que je voulais présenter avec vous. Il y en a bien d'autres. Je ne vais pas faire très long dans cette vidéo. Donc, je m'en arrête là pour le moment. Si vous êtes intéressé, likez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Laissez-les en commentaire. Je réponds systématiquement à toutes les questions. Ciao.